Bonjour à tous, on se retrouve pour la quatrième vidéo de la réalisation de ce diorama. Dans cette vidéo, on va faire la partie droite, c'est-à-dire toute la coque du porte-avions. Donc tout est en réalisation 3D, comme vous allez le voir. Allez, je vous montre ça, générique. On attaque la partie coque du bateau, c'est-à-dire le côté droit. Donc le fichier a été créé sur Fusion 360, bien sûr. Tout est imprimé à la résine. Je vous montre le fichier en détail et puis après on revient sur les pièces qui ont été imprimées. Voilà, donc au niveau des pièces, on a la partie gauche. Je vous expliquerai après les détails qu'il y a de rajouter. On a la partie centrale. Donc comme je vous avais dit, il y a plein de hublots. Donc ça va s'emboîter comme ça. Bon, il y a un peu d'ajustement, c'est la résine. Donc tous les hublots, on va faire un éclairage par l'arrière. Et on a la partie droite qui vient là, avec le support du canon. Donc le canon, il est là. Donc là, il va y avoir des petits trembards, là aussi. Ici, on a deux trous. Moi, je les ai pas. Ici, ils sont là. C'est pour des... Alors, je sais pas exactement le terme. J'avais cherché sur... il y en a qui parlent de cordes anti-balles. Donc ça, c'est des trucs qui se mettent de chaque côté du canon. Qui pendouillent. Bon, ça sera teinté, hein, ça va pas rester blanc. Je l'ai remis un peu mieux. Donc on a ça de chaque côté. Je vous mets un peu mieux pour que vous voyez de face. Voilà. Donc au niveau, donc comme je vous ai dit, il y a des barrières en haut. Au niveau côté gauche, ici on a une passerelle qui vient s'emboîter là. Il y a sur cette passerelle, ici on a, je sais pas le terme exact, s'il y en a qui connaissent, qui me le disent. Je pense que c'est une lunette de visée. Donc c'est réalisé en 3D, ça vient là. Donc ça vient là comme ça. Ici sur le pont, on va avoir cette pièce là. Donc ça, je sais que c'est un radar qui va venir s'emboîter comme ça avec le pont. Sur la partie du bas, on a le petit bateau de sauvetage qui vient là. Voilà, on le met comme ça pour le moment, avec les pagaies et tout. Et puis je vous dis, il y a toutes les petites rambardes qui ont été imprimées, donc qui vont un peu partout, là, il y en a pas mal. Donc voilà pour la partie droite. Bon, il y aura des effets à faire et tout, mais bon. Pour le moment, on va mettre ça en après. Et puis, je vais passer la teinte, la première teinte. Je ne me rappelle plus de la couleur exacte, donc je vous redonnerai ça après, une fois que ça sera peint. Et après, on mettra ça en place sur le diorama. Ce qui fait qu'on pourra commencer une fois que c'est assemblé, à faire les effets et puis des petites retouches de raccord. Et puis commencer à attaquer le pont après.
Tant que ça n'est pas posé, je peux pas attaquer la surface du pont d'envol. Voilà, et ben on va continuer et puis on va voir le résultat que ça donne. J'espère que ça sera pas trop mal. J'ai passé beaucoup de temps à créer le fichier là, donc il y a beaucoup d'assemblage. Tout est en... C'est deux parties à chaque coup, hein, les hauteurs, dans la largeur, l'œil-d'em. Donc il y a tout ça à réassembler, à ajuster. Mais bon, à première vue, il y a eu quelques petites erreurs que j'ai recorrigées sur le fichier, mais bon, à première vue, ça a l'air pas trop mal. Voilà, et ben on continue. On continue sur la partie coque. Donc là, j'ai effectué les premières peintures sur les blocs que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous avez la partie... Je vais remettre ça dans la caméra. Voilà. Vous avez la partie gauche. La partie centrale. Et la partie droite qui vient là. Donc les premiers effets ont été faits. Bon, il y en aura d'autres après, hein, mais bon, pour le moment, je me suis limité à un petit vieillissement. Et on va poursuivre tranquillement. Donc sur les parties où il y avait les hublots, bah, toutes les parties arrière déjà, je les ai peintes en noir. Comme je vous ai dit, je vais mettre de la lumière, donc je voudrais pas que ça reflète à travers. Tous les hublots, j'ai mis un bout de... J'ai découpé un rond en plastique dans le lever. Ça y est, j'ai perdu. Oui, bon, ça reviendra plus tard. Dans l'acétate, voilà. Donc ça fait un petit hublot. Bon, bah, j'avais pas le choix. Hein. Bon, ça devrait faire l'affaire une fois qu'il y aura la lumière. Tous les accessoires sont peints, aussi vieillis. Donc on va assembler tout ça sur le diorama. Et on va continuer tranquillement. Voilà. Voilà l'ensemble posé sur la planche. Donc j'ai raccordé le bloc 1, le bloc 2, le bloc 3. J'ai fait tout le vieillissement. J'ai rajouté tous les accessoires, le bateau de secours, pneumatique de secours, les rambardes, la lunette de visée, une petite jumelle, le canon, les filets anti-balles. Moi, les filets anti-balles, j'ai pas le terme exact, j'avais vu ça, mais bon, je suis pas sûr que ça soit le vrai terme, mais bon. Donc pour les teinter, bah, j'ai trempé ça dans du marc de café pendant une demi-heure et puis j'ai laissé sécher 24 heures pour me faire cette couleur-là. C'est pas trop mal. Donc tout est posé, les hublots ont été faits. En haut, j'ai rajouté l'éclairage pour éclairer là. Et ben voilà cette partie-là. Sur la partie avant, on va redescendre ça. Voilà, hop. Donc j'ai rajouté un jeu de cloisons avec des portes pour boucher le trou. Pour cette partie-là. L'autre partie, on verra après. Donc là, il y aura encore... il y a 5 figurines que je vais mettre. Il y en a une là, il y en a 4 ici, là. Pour décorer. Donc elles viendront après. Voilà. Et ben maintenant, on va passer de l'autre côté. Faire le toit et... on continue à avancer. On arrive à la fin de cette vidéo.
Dans la prochaine vidéo, eh ben, on va faire le toit, la pose du toit, la pose de tout l'éclairage, et puis le dessus, la planche et le pont. Voilà, et ben, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ben, pensez à vous abonner, et puis n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche pour rien louper des notifications. Et un petit commentaire, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.